Bonjour, j'espère que tu vas bien là où tu es. Comme tu peux le constater, aujourd'hui la vidéo se passe dans une forêt. Je me suis dit qu'on nous autorisait encore à sortir, je ne sais pas pour combien de temps, et qu'un peu de verdure nous ferait pas de mal. Alors oui, on vit une situation extraordinaire, exceptionnelle, terrifiante. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on vit tous la même chose. Enfin, on vit tous la même chose, on ne le vivra pas de la même manière, parce que chacun va appréhender ce temps d'une manière différente. Et puis, il y en a qui sont, par exemple, tout seuls chez eux. Il y en a qui ont plein d'enfants. Il y en a qui le vivent en couple, qui sont coincés à la maison. Et puis peut-être que celui qui est tout seul à la maison dit « Ah, mais si seulement je pouvais avoir au moins des enfants, ou bien un mari ou une femme qui pourrait m'accompagner dans cette journée. » Et puis peut-être que ceux qui ont plein d'enfants ou qui n'en peuvent plus déjà au bout du 5e jour se disent « Ah, mais j'aimerais tellement pouvoir être toute seule et puis regarder mes séries Netflix sans que j'aie à gérer ces enfants. » Et puis peut-être qu'il y en a un qui a un mari ou une femme, au bout de 5 jours, il n'en peut déjà plus et il se dit « Ah, mais j'aimerais bien être tout seul. » Enfin, voilà, on a plein de situations, on aimerait certainement être ailleurs, et c'est comme ça, on ne peut pas. Mais moi, j'aimerais t'encourager pour quelque chose. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais depuis quelques jours, à chaque fois que j'ouvre la télévision, que je regarde les nouvelles, j'ai comme une angoisse qui me prend et je me dis « Mais dans quel monde on vit ?» Je me sens complètement prise par les événements sans pouvoir en sortir. Et puis tout d'un coup, je me dis « Mais ça va jamais aller, comment je vais faire 7 semaines à la maison avec les enfants et puis comment je vais faire ?» Et puis, je me suis posé une question. Enfin, surtout, je me suis posée et puis je me suis dit, ok, est-ce que j'ai le choix? Non, j'ai pas le choix. C'est comme ça, il va falloir que je fasse face. Pendant des années et des années, j'ai entendu des prédications, j'ai lu des livres, j'ai entendu des témoignages, j'ai discuté avec des gens sur l'importance d'être ferme dans sa foi, sur l'importance de connaître Dieu, de dire mais il est toujours avec nous et tout ça. Et puis, en fait... maintenant, c'est le temps de le vivre en fait. C'est le temps de le vivre. On a le temps. Alors, peut-être que si tu m'écoutes, tu dis oui, enfin, on a le temps. J'ai 3 ou 4 enfants à la maison, j'ai jamais le temps, ça va pas. Je t'en parlerai après. Mais on est obligé de rester à la maison. Et moi, je me suis dit que c'était un temps particulier pour vivre quelque chose avec Dieu, des choses avec Dieu. Et la toute première, c'est de se dire oui, Dieu est au-dessus de tout, il contrôle tout, même si on trouve qu'on ne contrôle rien du tout, il contrôle tout et il est avec nous. Et je crois que chaque jour, on doit faire ce choix-là. En tout cas, c'est moi ce que je dis chaque jour. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de dire que tu es souverain, que tu contrôles tout et que ça va aller. D'une manière ou d'une autre, peut-être pas de la manière où j'ai pensé ou que j'ai imaginé, mais que je peux vivre quelque chose avec toi. Ça, je le fais en fait pas une seule fois par jour, je le fais plusieurs fois par jour. Parce que quand j'ai l'angoisse qui monte et que je me dis que ça va être une catastrophe, je me pose, je m'arrête et je redis, je choisis de te faire confiance. C'est pas facile. Peut-être que tu vas devoir le faire 20 fois par jour. Moi, j'aimerais pas sortir de cette période en fait de confinement et me dire « Ah, mais j'aurais dû. Ah, mais si j'avais fait comme ça. Ah oui. » On a toujours beaucoup de bonnes idées après coup. Fais-le maintenant. Il n'y a personne qui t'attend dehors. Peut-être que le travail, tu dois faire moins. Tu n'as pas d'obligation. Tu dois être là maintenant au moment présent. Profites-en et choisis chaque jour, 10 fois par jour, 20 fois par jour, choisis le côté de Dieu. On dit que en l'homme, il y a 2 loups. Il y a le loup de la peur et le loup de la foi. Qui est-ce que tu vas nourrir pendant ces semaines de confinement? Celui qui a peur ou celui de la foi? Choisis celui de la foi et choisis le bien, parce que je suis sûre que tu peux vivre des choses incroyables
pendant ces semaines. Bah oui, ce sera compliqué. Il y aura des jours où ce sera une vraie catastrophe. Il y aura des jours où franchement, tu vas te dire mais c'est désespérant, je vais jamais y arriver. C'est pas grave. Il y aura un autre jour. Et puis il y aura des jours où ce sera fantastique. Et puis peut-être que tu peux aussi vivre ça en famille. Peut-être que lorsque tu es angoissé et que tu es désespéré, tu peux t'asseoir et tu peux dire à ton mari, ta femme, tes enfants, moi j'en peux plus. J'ai besoin de me poser, j'ai besoin juste de 5 minutes pour me recentrer. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Profitez-en, nouez des liens très étroits avec votre famille. Et puis si tout d'un coup vous avez envie de parler à quelqu'un, on est dans une société ultra connectée, appelle, fais une vidéoconférence avec tes amis, ta famille. Et puis on a aussi accès à Internet, à tellement de choses. Il y a des moments de louange incroyables sur Internet. Mets de la louange à fond, chante, danse. De toute façon, il n'y a personne qui sera là pour te regarder, juste ta famille. Alors oui, c'est un moment particulier. Ne passe pas à côté. Ne passe pas à côté. Et demande à Dieu de te rendre créatif. Moi, je suis sûre que tu vas trouver des tas de choses que tu ne soupçonnais même pas. Parce que tu peux enfin prendre le temps pour ça. Alors, vraiment, j'espère que cette période, tu pourras en ressortir grandi, encouragé, changé. Et je te laisse avec ces quelques moments dans la forêt, parce que si tu es tout seul chez toi, que tu ne peux pas sortir, peut-être que ça te fera plaisir. Je te souhaite, malgré tout, une belle journée.